Et si on prenait juste un moment pour comprendre ce qui nous arrive? Avec les experts invités par Ampère, l'association d'assurés, on décrypte les évolutions de notre société moderne. Mélissa Petit, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes docteur en sociologie, vous dirigez Mixing Génération, vous travaillez avec Ampère depuis quelques années. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver dans les conférences en physique, quand elles existent, avec Ampère, pour nous éclairer sur tous ces mouvements qui caractérisent les changements de vie de la société. On va parler aujourd'hui de l'entourage. Vous nous avez dit en préparant ce moment que l'entourage vit des accélérations, des bouleversements. Quand on dit entourage, moi, je pense d'abord à la famille, à mes proches. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Ce qui se passe en ce moment, c'est recontacter des proches avec qui on n'échangeait plus. J'ai envie de parler de deux sœurs qui en fait avaient des relations distendues et puis qui se rappellent tous les jours dans cette période de confinement. Des cousins qui vont juste appeler pour vérifier comment va l'autre, la santé de l'autre et son bien-être, et donc reprendre contact, même si c'est peut-être un peu moins distendu qu'avant. Donc c'est un moment qui permet aussi de vraiment reprendre contact avec sa famille. Quand on parle d'aidants, on pense à la fille qui s'occupe de ses parents, à la fille qui s'occupe de ses enfants, à la fille ou au garçon mais qui s'occupe de ses grands-parents. Il y a une espèce de raisonnement un petit peu en strate, un peu vertical. Et en préparant ce moment, vous vous dites, oui, mais là, à cause du confinement, tout peut être bouleversé. Oui, tout peut être bouleversé parce que certains enfants sont plus éloignés que les petits-enfants. Donc, de fait, c'est parfois les petits-enfants qui vont devenir les dents de substitution en attendant pendant cette période et qui vont, en tous les cas, visiter le grand-parent. Mais c'est aussi intéressant de voir quel écosystème en fait de présence les enfants aussi vont mettre en place. Est-ce que ça peut être un voisin qui va visiter le parent, vérifier que en tous les cas, des amis circulent, puissent faire les courses, parce que, en fait, eux ne sont pas présents. Donc, il y a vraiment une forme de parcours initiatique de l'aidant, de celui qui ne l'est pas, en fait, à la base, mais qui pourra peut-être le devenir demain, et qui va lui permettre aussi d'acquérir une forme de sensibilité dans la relation avec quelqu'un de plus âgé. Ah oui, c'est sûr que s'il y a une vingtaine d'années, on se retrouve alors que ce n'était pas forcément prévu, à gérer son grand-parent, on est projeté dans ce futur, en quelque sorte. Donc on peut imaginer que ça fera des adultes qui sortiront de ce confinement avec quelques informations à l'esprit, une autre manière de voir ce futur. Ou en tous les cas, plus conscient des situations, plus réaliste et aussi peut-être plus engagé. Et c'est ça qui est intéressant. Autre notion qui résonne avec la notion d'entourage, c'est ce qui concerne l'autour de soi, l'alentour, mon propre quartier. Oui, c'est vrai, ça aussi, c'est mon entourage. Et là, vous dites, les choses changent aussi. Les choses commencent à changer, en effet. Il y a le développement des interactions avec les voisins. Il y a par exemple des quartiers, en tous les cas des immeubles, des quartiers qui ont créé un WhatsApp de voisins pour savoir qui étaient les personnes âgées qui avaient des besoins d'aide. Et donc, à la fois pour veiller les uns sur les autres, mais aussi pour aller faire les courses, pour aller aussi chercher des produits de santé chez le pharmacien. Donc, ça, c'est un développement des interactions de voisinage. Et puis, dans des établissements comme les EHPAD, on voit l'importance des soignants, de ceux qui accompagnaient les plus âgés, mais qui rentrent de plus en plus dans leur intimité, qui sont aussi des vecteurs d'accompagnement, notamment, je pense, sur les appels. Et donc, le soignant va être présent pour décrocher les appels ou pour tout simplement accompagner les visios. Donc, on rentre, en tous les cas, le soignant et les professionnels, puisqu'il y en a d'autres de professionnels en EHPAD, rentrent de plus en plus dans l'intimité de la personne. Je suis en écosystème avec les gens qui m'entourent, que ça soit, certes, ma famille, que ça soit du voisinage, des pairs, mais aussi des professionnels. Merci Mélissa Petit pour cet éclairage. Je vais récapituler ce qu'on a dit. On voit bien que la notion d'entourage est en train de devenir un socle intéressant. Vous avez dit en titre le socle des solidarités.
Le contact avec la famille est accéléré, bouleversé. Il y a une forme de parcours initiatique de l'aidant. Certains individus se retrouvent aidants entre guillemets malgré eux et peuvent du coup vraiment se rendre compte de ce que ça induit et de ce qu'il faut faire pour aider quelqu'un. Et puis en troisième point, c'est la création de cet écosystème, des nouveaux liens qu'on peut tisser jusqu'avec, et bravo encore à eux, le personnel soignant qui s'occupe de nos aînés dans des maisons où malheureusement nous ne pouvons pas encore aller et qui va donc rentrer dans l'intimité de nos liens en tendant la tablette pour une conférence visio en s'occupant du linge. Voilà, j'ai bien résumé ? Très bien. Eh bien, nous sommes d'accord. Merci encore à vous, Mélissa Petit. Merci à Ampère d'avoir su créer ce moment et à bientôt. Au revoir.